Bonjour. Alors, Jacob est à présent libre, il est riche, et évidemment, à cause de ses richesses, il va susciter la jalousie de sa belle famille, mais une vraie jalousie, hein, vraiment grave. Jacob voit bien que son beau-père le regarde de travers, et là, le Seigneur intervient. Le Seigneur lui dit, retourne sur la terre de tes pères, retourne dans ta parenté, je serai avec toi. Et voyez, Dieu là répond au vœu de Bethel. Il protège Jacob, qui va rester un homme attaché au Seigneur, puisqu'il lui a promis d'être voué à ce Dieu s'il le bénissait, et c'est le cas, puisqu'il est béni à travers sa femme, ses femmes, sa descendance, et à présent ses richesses. Alors, Jacob va convoquer ses femmes, et il va auprès d'elles protester de sa bonne foi. « J'ai servi votre père, mais il s'est joué de moi. » Et là, il raconte l'histoire telle qu'il la ressent. Hein. Votre père a changé 10 fois mon salaire. C'est-à-dire que sur 6 ans, il a changé le salaire à chaque fois que les bêtes mettaient bas. Et donc, c'est assez pénible, hein, en effet, quand on y pense. Enfin, toujours est-il que ces bêtes, c'est Dieu qui les a données à Jacob, hein, malgré la malhonnêteté du beau-père. C'est le Dieu de Bethel, et c'est lui maintenant qui dit à Jacob de retourner. Et ces femmes vont confirmer cet appel. Je vous rappelle que pour la Bible, la femme est gardienne de la sagesse. Donc, quand Jacob vient leur dire son projet, il leur demande tout simplement d'exercer ce rôle, et voilà qu'elle dénonce elle-même la méchanceté de leur père. Il nous a vendus, disent-elles, et il a mangé notre argent, nous n'avons plus d'héritage auprès de lui, et c'est pour cela que Dieu a transféré sa richesse sur toi, et pour nous redonner à nous aussi l'argent qu'il nous a volé. Alors tout ce que Dieu t'a dit, fais-le. Voilà, ça c'est la sagesse. Fais ce que Dieu te dit. Hein. Aujourd'hui on dirait fais ce que te dicte ton cœur, mais on a tort. Hein. C'est ce que Dieu dit qu'il faut faire, et Dieu ne dicte pas toujours de se la fermer quand devant l'iniquité. Au contraire, il y a des fois où il dit prends les moyens, puisque maintenant on en est venu là, eh bien va-t'en, retourne chez toi. Alors Jacob va faire selon ce que la sagesse l'encourage. Il va profiter de ce que Laban est parti tondre ses troupeaux, bon, à 3 jours de là, rappelez-vous. Et donc, il va prendre la fuite. Et donc là, vous voyez précisément à quoi est-ce que l'on voit qu'il prend la fuite. C'est que précisément, il ne va pas référer de sa décision à Laban. 6 ans auparavant, il était venu dire, voilà, je m'en vais. Vous voyez, il était venu voir le père du clan, le chef du clan. Et là, précisément, il ne va pas le voir. Il s'en va sans référer hiérarchiquement à celui qui est responsable du clan. Donc, c'est une fuite. Et là, quelque part, eh bien, on voit bien que Jacob n'a pas tellement changé, il reste celui qui fuit. En même temps, cette fois-ci, il est aussi celui qui retourne d'exil, et c'est dans le fond cela qu'il faut entendre. Et alors, où va-t-il? Eh bien, il va en direction, vous dit-on, des montagnes de Galaad, c'est-à-dire la partie est du Jourdain. Alors si on essaye de se repérer sur le territoire de Canaan, rappelez-vous, à l'ouest du Jourdain, on a les montagnes de Judée. Si on descend un peu dans le sud, on trouve le territoire de Édom, c'est là où vit Ésaü. Et puis on remonte vers Moab, donc de l'autre côté de la mer Morte, du côté est, on est en Jordanie là. Hein. Et puis on trouve le pays de Ammon, les Ammonites. Et si on continue de monter un peu plus au nord, on trouve la terre de Galaad à l'est du Jourdain avec les deux frontières fluviales, d'une part le Yarmouk au nord et le Yabok au sud. Le Yabok où il se passera des choses importantes au chapitre suivant. Bref, il faut donc 3 jours pour avertir Laban du départ de Jacob, et vous voyez encore une fois qu'il n'a pas demandé l'autorisation du beau-père, et d'ailleurs on vous le dit explicitement au verset 20. On vous dit, Jacob abusa l'esprit de Laban l'araméen en ne lui annonçant pas qu'il s'enfuyait. Alors pire, Rachel dérobe les idoles de son père, ce qu'on appelle les téraphimes, c'est-à-dire c'est des petites figurines de bois ou de pierre qui représentent non seulement les divinités du clan, mais qui sont aussi des titres de propriété. Et à cette époque, vous comprenez bien qu'on n'écrivait pas sur des papiers comme aujourd'hui avec des actes notariés. Les documents administratifs étaient gravés dans de l'argile. À cette époque, quand on faisait de la poterie, c'était pas pour faire bio. Hein. C'était une véritable industrie. On fabriquait avec l'argile la brique, on moulait les pierres, on étanchéifiait les canaux.
Et puis, on inscrivait les documents administratifs jusqu'au traité entre royaumes sur des plaques d'argile. Mais il pouvait aussi y avoir des sceaux qui étaient représentés par ces figurines. Et on sait que toute la Mésopotamie excellait dans la science des argiles. Alors, à taille moindre, évidemment, quand on a fait l'acquisition d'un terrain entre deux personnes, eh bien, quand on est propriétaire, on a donc des téraphimes qui sont la marque de propriété. Et selon des tablettes qu'on a trouvées par exemple à Nouzi en Mésopotamie, au sud-ouest de Ninive, on sait que quelqu'un qui détenait ces dieux domestiques pouvait, par exemple si j'étais le gendre d'un propriétaire, si j'ai en ma possession les téraphimes, eh bien je peux aller réclamer les biens de mon beau-père s'il est décédé par exemple. Et donc, partir en prenant les téraphimes de leur père, c'était tout simplement menacer de léser les fils de Laban de leur héritage. C'était pas rien, et ça vous explique pourquoi il n'hésite pas à courir après Jacob pour récupérer ses téraphimes. Il n'hésite pas à faire 7 jours de marche. Hein. Mais Dieu intervient en songe vers Laban et il lui dit « Ah, garde-toi de parler avec Jacob en bien ou en mal. » Ah oui, parce que tout ça, ça peut se terminer de manière extrêmement violente. On peut même aller jusqu'au meurtre, on peut aller jusqu'à l'extermination. Et puis Laban pouvait très bien repartir avec tout le cheptel en lui disant « tu m'as volé » et puis laisser Jacob sans rien. Et là encore, c'est la mort assurée pour tout le clan, puisqu'ils n'ont plus aucune ressource. Alors, il rejoint son gendre et avec quelques précautions, peut-être que aussi il a vu que le groupe de Jacob était assez important et il est venu avec ses fils. Bon, sans doute que Laban s'est dit qu'il n'avait pas la main. Alors il lui parle au verset 26, Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? D'abuser mon esprit et d'emmener mes filles comme une prise de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui secrètement? Pourquoi m'as-tu abusé au lieu de m'avertir ?» Il revendique son droit de chef de clan. « Je t'aurais reconduit dans la joie et les chants, tu parles. Bon, enfin bref, avec le tambourin et la lyre. Tu ne m'as pas laissé embrasser tendrement mes fils et mes filles. Vraiment, tu t'es conduit follement. Et il est en mon pouvoir de vous faire de mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit la nuit dernière, garde-toi de parler avec Jacob en bien et en mal. Et maintenant que tu es parti, parce que tu languissais tellement auprès de la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? » Alors Jacob répond, « Ah j'ai eu peur, parce que je me suis dit que tu pourrais bien me prendre de force tes filles. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas. Devant nos frères, reconnais ce qui est à toi, chez moi, et prends-le. » Oula, attention, parce que c'est Rachel qui avait dérobé les téraphimes. Alors le texte est très bien construit, on voit Laban qui va chercher dans les tentes de Jacob, puis les tentes de Léa, puis les tentes des esclaves. Entre-temps, Rachel a eu le temps de monter un scénario, elle fourre les idoles dans un bât de chameau, le bât c'est l'appareil en bois qu'on met sur les bêtes de somme pour leur permettre de porter des lourds fardeaux, et elle s'assoit sur le bât. Et quand son père entre, elle dit « Oh, ne m'en veux pas de ne pas pouvoir me lever, j'ai ce qui arrive aux femmes, c'est-à-dire qu'elle a ses règles, et je ne peux pas bouger. » N'oubliez pas qu'à cette époque-là, on ne plaisante pas avec les histoires qui concernent le sang, le sang c'est du sérieux, donc Laban ne demande pas à sa fille de se déplacer, il fouille partout, et évidemment, il ne trouve rien. Et vous voyez, crac, on égratigne un petit peu celui qui a été plus ou moins honnête dans cette histoire en se moquant de lui. Même ses filles l'ont trompé et il n'a strictement rien vu. Et où est-ce qu'elle a caché les téraphimes? Eh ben, elle les a cachés sous ses fesses. C'est-à-dire, c'est une manière de vous dire que, dans le fond, il n'y a pas tellement d'autres endroits où les mettre, puisqu'elles n'ont aucune valeur. Sauf que, en même temps, c'est aussi le signe que les idoles vont poursuivre l'histoire de Jacob. Elles vont comme les coller à la peau de tous ses descendants. Et justement, alors là, pour le coup, on peut dire que c'est là que le bas blesse. Le peuple va quand même, pendant toute son histoire, avoir du mal à lâcher ses vieux démons. Alors, puisque son beau-père n'a rien trouvé, autour de Jacob de se mettre en colère contre lui, il lui dit décidément, tu pousses le bouchon un peu loin, pourquoi est-ce que tu t'acharnes contre moi? Tu as tout palpé, tu as tout retourné, tu n'as rien trouvé. Je t'ai servi pendant 20 ans honnêtement,
J'ai passé des heures, des jours sous le soleil, des nuits entières dans le froid pour garder tes bêtes, 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans et tu as changé mon salaire plus de 10 fois, comme quoi ça revient, hein, c'est une grande blessure. Et si le Dieu d'Abraham, la frayeur d'Isaac, c'est-à-dire que l'expérience d'Isaac, de Dieu, c'est un Dieu terrible, hein, et si le Dieu d'Abraham, la frayeur d'Isaac, n'était pas intervenu, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Alors Laban ne veut pas perdre la face. Il lui dit, ok, tout ce que je vois là, ton troupeau, tes femmes, tes enfants, tout ça, c'est à moi. Mais bon, allez, tranchons une alliance et on n'en parle plus. Alors on lève une stèle, on amasse des pierres et on mange. Ah, rappelez-vous l'importance du repas. Le repas est un signe de paix. Si je mange avec toi, c'est que je suis en paix avec toi. Et il jure par Dieu, Dieu est témoin entre toi et moi, qu'il juge entre nous. Et Jacob fait un sacrifice, et hop, c'est reparti pour un repas d'alliance. Une frontière est tracée que personne ne franchira pour aller titiller l'autre, chacun chez soi, comme on dit, et les bêtes seront bien gardées. Ce sur quoi Laban se retire, et voilà pour la belle famille. Ouf, c'était pas gagné, sauf que maintenant, allez, rebelote, il va falloir retrouver la famille, alors la vraie. Et le frère jumeau, qui n'a pas oublié l'affront d'autrefois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il veut toujours se venger? Et comment Jacob va faire? Ah ben ça, nous le verrons la prochaine fois. Je vous remercie.